présenté par Patrick Bosso, avec comme invité Guy Montagnier, Claude Sarraute, Thierry Samitier et Pascal Selem, Christian Charmetan, mais tout de suite, Michel Roux. Alors vous enchaînez les pièces comme certains enfilent des perles et vous avez un beau collier à votre... Il y a des belles perles, puis il y en a qui sont moins belles. Hein, c'est vrai. Parce que, oui, on me demande tout le... Mais vous avez joué beaucoup de pièces, vous êtes très vieux et tout ça. Je dis non, pas tellement finalement, parce que j'ai eu la chance de jouer... Combien de pièces vous avez joué? Oh, je sais pas, j'en ai bien joué une trentaine. Donc il y a eu 10 bides à peu près, et puis 20 qui ont marché pendant des années. Ce qui fait que j'avais pas joué tant que ça. Mais on ne se rend pas compte d'un bide quand on est aux répétitions, quand on lit une pièce? Eh ben non, c'est ça qui est bête, tu sais, c'est que si on s'en rendait compte, on arrêterait, on la montrerait pas la pièce, tu vois. C'est comme toi quand tu écris un sketch, ils marchent tous les tiens. Mais on va prendre un mauvais, hein, je sais pas, on va pas dire de nom, mais enfin il y en a plein, on les connaît tous. Donc quand ils écrivent des sketchs, c'est vrai que là, à certains, on ferait mieux de leur dire, celui-là, tu le jettes et puis on n'en parle plus. Alors non, on ne sait jamais, tu sais, on fait ce métier-là avec la même passion, avec le même enthousiasme, avec le même amour, on essaye de faire les choses le mieux possible, et puis il y a des fois, bon, ça se ramasse la gueule, et puis c'est tout. Bah, on joue 30 jours, puis on passe à autre chose, quoi. 30 jours, c'est quoi le minimum de... Ah bah c'est syndical, ça. Ah ouais, c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer 30 fois. Et le maximum d'une pièce que vous avez joué? Ça doit être Irma la Douce. J'ai dû jouer ça 7 ans. 7 ans? Tu vois? Eh ben oui, ça existe. Hein. Oui. Ça suffit. Bonjour, me dit monsieur Patrick Poivaudet. Est-ce que tu as vu ma nouvelle frange? Ça ne te dirait pas d'avoir la même? Merci. Eh bien, cher Patrick Poivaudet, si je n'ai pas de frange, c'est uniquement parce que celle-ci me gêne pour lire le prompteur. En attendant, tout de suite, un sketch chevelu des Robin des Bois. Excuse-moi. Oui. On a juste un problème en fait parce que pour le sketch qui suit là, on a un acteur qui est en absence en fait et... Il est mort? Ben, c'est pas. Ah bon? Et donc on se disait, en fait, il devait C'est interpréter... agréable dans une émission comique. Hein. Il devait interpréter votre propre rôle, le rôle de Michel Roux, donc on s'est dit que un mal pour un bien... Pas la peine, puisque moi je suis là et j'interprète le mien. Et ben voilà, si vous voulez bien venir avec moi. Mais ça dépend où. Oh, juste là. Monsieur Michel Roux, avec les Robin des Bois. Oh là là. Ah ben il est c'est dans le bon sens. Hein. Je voulais juste préciser une chose, il ne faut pas que vous inquiétez pour le texte, tout est écrit sur le prompteur, vous lisez ce qui est écrit sur le prompteur. Comme au théâtre, j'ai l'habitude, alors j'ai des prompteurs partout. Voilà. Non, quand je disais ça dépend où, c'est pas Clinton, hein, moi, c'est Michel Roux, donc c'est tout à fait en tout bien, tout honneur. À bientôt, j'espère. À tout de suite, peut-être, je sais pas. Hein. Tout de suite dans les Robin des Bois avec monsieur Michel Roux, alors. Bonjour, il est minuit, vous êtes en direct avec Cagette dans À nous deux, à nous deux. À nous deux, à nous deux, c'est mon émission de radio à moi, que vous regardez tous les soirs, sauf le samedi, dimanche, lundi et mercredi. Donc je ne vous rappelle pas de quoi il s'agit de pénétrer dans l'intimité de mon invité, comme on pénètre dans un appartement. Mon invité de ce soir est un invité de marque, et il nous marque. Mais il ne s'appelle pas Marc, mais Michel Roux. Bonjour. Alors vous allez pénétrer mon intimité, vous dites? Oui, bonsoir mon grand. Ça commence bien. Bonjour Cagette. Alors d'abord, est-ce que je peux vous appeler Michel ou vous préférez que je vous appelle Roux? Oh bah c'est comme tu veux. Non, Michel, ce serait très adéquat puisque c'est mon prénom en plus. Donc c'est pas dur. Merci. Jusque-là, tu suis? Je suis. D'accord. Donc Michel, c'est parti. Michel Roux, c'est votre vrai nom? Non, en fait, je m'appelais Michel Chatin, Chatin clair. Mais je trouvais que ça faisait trop couleur de cheveux, quoi. Oui.
tout d'abord, que faisiez-vous avant de faire ce métier de comédien? Rien. J'étais avaleur de trombone. Ah, écoutez, c'est incroyable, j'en ai justement un Oui. là. C'est pas préparé son truc, hein, du tout. C'est comme ça. Elle avait un trombone, là, elle dit tiens, bah, je vais lui faire bouffer le trombone. Mais j'ai arrêté depuis longtemps parce qu'on a été obligé de me changer des choses à l'intérieur. Parce que trop de trombone, ça rouille à l'intérieur. J'insiste, Michel, j'insiste. Oui, oh, bah, vous pouvez insister, on a le temps. Hein. Bon, ben, je vais le faire moi-même alors. Oui, ah, bah, je préfère, oui. Michel, Oui. c'est bon. Michel. À ce point-là, Ouais, attention au piercing, hein, parce que là, sortir avec une langue comme ça. j'ai su, c'est pire. Michel. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter Bill, hein, ça vous aidera dans vos relations. Vous savez l'histoire, vous savez qu'ils ont fait un sondage en Amérique. Oui. Ils ont demandé aux femmes américaines, est-ce que vous aimeriez passer une nuit avec Clinton, malgré tout ce qui lui est arrivé? Et 92%, c'est beaucoup comme score, hein, 92% ont répondu, plus jamais. Ça fait un paquet quand même. Hein. Ça fait un paquet. Michel, Oui. comment avez-vous commencé votre carrière? Ben, je viens déjà de le dire à lui, je ne vais pas recommencer. C'est quoi? C'est en boucle ou quoi? Faut écouter un peu ce qui se passe à côté. Hein. On l'a fait ça déjà. Ça c'est terminé. Je faisais une figuration dans un documentaire animalier. Ah, c'est Oui. intéressant. Je faisais la loutre. Oh, Michel, vous voulez bien nous la faire? Alors ça, avec plaisir. Michel? Oui, elle est muette. Ah, c'était très enrichissant, merci. Loutre muette. Bien, est-ce que vous avez déjà fait du doublage? Ça m'est arrivé quelques fois, oui. Ah bon, et quel personnage? Oh, bah, Sissi Impératrice, j'ai doublé Romy Schneider. Et Maria aussi, la mère, j'ai fait les deux, là. Ah, Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire la Sissi pour nos auditeurs, s'il vous plaît, Michel? Bien sûr, Papounet chéri, je veux me marier avec François Joseph et me taper un ours. Un ours? Oui. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, puisque je suis une loutre. Ah, Enfin, on va dire, je suis une mouette, on va dire. Ça vous aide, hein, que je vous dise je suis une mouette. merci, Mais y a pas de quoi. Michel. Au revoir. Ta gueule. De rien. Pardon. Au revoir. Alors Michel, il y a un truc qui est qu'on ne peut pas l'éviter, c'est pas possible, c'est tellement gros, non, c'est la voix de je le sens venir, mais je le sens venir. Pourtant, il prend vient de loin, hein, mais Michel Roux, non, c'est pas possible, c'est Tony Curtis, quoi. C'est pas Tony Curtis, c'est sa voix. Ouais, c'est sa voix, c'est la voix de Tony Curtis. Mais Tony Curtis a dit que c'était de tous les doublages du feuilleton, celle où il. Ah bah oui, mais formidable. Et quand je l'ai rencontré, il y a de ça 25 ans, c'était une énorme star à l'époque. Et moi, il ne savait même pas que j'existais. Puis des copains à lui sont venus le voir à Los Angeles en lui disant « Tu sais que tu as un feuilleton qui fait un tabac en France parce qu'ils ont trouvé un mec pour te doubler qui a exactement, ça correspond, tout. » Et quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, il s'était fait projeter un épisode et il m'a dit « Écoutez, je ne parle pas français, je ne comprends pas le français. » Et là, cet après-midi, j'étais heureux comme nous parce que j'avais l'impression de tout comprendre, tellement ce que vous faites correspond à ce que je fais sur l'écran. Et il a ajouté, vous avez la voix que j'avais il y a 25 ans. Parce qu'il a une voix un peu comme ça, parce qu'il m'a tout dit. C'est pas de la délation, il l'a dit dans son bouquin, et il le dit à qui veut l'entendre. Il dit, mon pauvre monsieur, je baise, je me drogue, je bois, et quand je suis naze, je retourne dans ma suite, que je loue à l'année dans la clinique de Nancy Ford, tu sais, la femme du président des États-Unis qui tombait des passerelles d'avion. Et il me dit, je suis voisin de beaucoup de stars, je suis en face de Liza Minnelli, à côté. Il déballe tout dans son bouquin. Alors on me lift, on me remet en état, et puis je repars et je recommence. Je dis, bah si c'est ça votre vie. Mais pour en revenir au doublage, il m'a dit, écoutez, c'est tellement bien, est-ce que vous voyez un inconvénient quelconque à ce que je fasse marquer sur mes contrats, que ce soit vous qui me doubliez pour les pays de langue française? Alors j'ai dit, non seulement j'y vois pas d'inconvénient, mais j'y verrai éventuellement quelques avantages.
Écoute, on est un bel artiste, où on ne l'est pas. Ah ben c'est clair. Et depuis, il ne tourne plus. Il fait de la peinture dans une île là-bas. Et donc tu t'es retrouvé en fait... non, je le double encore, mais il fait plus, il est plus la star qu'il a été. Et puis maintenant, il dit, je viens prendre mon blé comme ça. Ouais. Alors il fait 4-5 jours dans des séries de télé, même pas des personnages qui durent, il vient en guest star comme ça, et je le retrouve de temps en temps. Monsieur Guy Montagnier, s'il vous plaît. Bonjour, me dit monsieur Jean-Claude K. Je tiens à dire que les skieurs aussi se dopent. J'ai vu de mes yeux certains skieurs injecter de l'EPO à leur fixation et même dans les spatules. Alors quand même, à quand des analyses d'urine pour les fixations. Eh bien, cher Jean-Claude K, il n'est pas bien de balancer ses copains, même si ce ne sont que des skis. En attendant, tout de suite, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. Est-il difficile d'opérer à Courchevel? On demande d'urgence le docteur Guy et le docteur Paul au bloc 7. Mystery. Mystery. Oh, merde, pardon. Non, c'est pas facile d'opérer à Courchevel. Les grosses têtes, qui est une émission, ça fait combien qu'elle dure cette émission? Oh, ça fait maintenant, on a dû fêter les 20 ans des grosses têtes radio il y a 5 ans, je crois. Oui. Ça fait donc 25 ans. Ça fait 25 ans. Mais j'y étais pas au début, non. Moi j'ai eu depuis 12 ans. 12 ans. Oui. Moi j'ai eu la chance de faire cette émission. Je sais, on était ensemble, 3 ou 4 fois. Moi je me rappelle avec mon père dans la cuisine entre midi et 2, on mangeait comme ça sur la table en formica, puis on était les grosses têtes et tout ça ici et là, et puis d'un coup je suis arrivé là avec un public un petit peu plus vieux quand même, hein, on va dire quand même, c'est un public un petit peu âgé, les grosses têtes. Oui, dans l'instant, oui, sans plus. Oui. Donc il faut parler plus fort. Voilà, c'est ça, il faut crier, ouais. Et c'est une mission, c'est vrai, c'est jouissif à faire, quoi, parce que déjà Philippe Bouvard, c'est un fabuleux donneur de cartes, quoi, on n'a qu'à se laisser aller. Et toi, tu excelles là-dedans, tu es comme un coq en pâte, quoi, tu te régales pour toi, des émissions comme ça, non? Moi j'adore, mais j'ai pas été toujours à l'aise comme ça. La première émission que j'ai faite, c'était avec Le Luron. Ouais. Je n'ai pas articulé 3 mots pendant 2 heures d'émission. Le petit chauve, là, il parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne école. Et c'est là un petit peu grossette aussi que tu t'es rendu compte que tes blagues, elles faisaient rire et tout ça, et que tu t'es dit après... ça a retardé. Et puis, Philippe, surtout, m'a incité, c'était en 91, je crois bien, à faire un spectacle d'histoire drôle, à monter sur scène. Alors j'ai regardé comme ça, j'ai dit, il y a des spectacles d'histoire drôle.
Comment ça? Ben oui, sur la scène, vous racontez des histoires, vous faites des gestes, il faut faire ça en scène. Ah bon, bah, très bien. Et je l'ai fait à Bobino en 91. Et puis ça marchait. Ah, je dis, bah tiens, bon, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis ça a continué, et Triomphe, et maintenant cassette de Guy Montagnier qui va sortir bientôt chez TF1 Vidéo au mois d'octobre. Bonjour, me dit Maître Jacques V. Comme vous avez pu le constater, mon client Omar n'a tué personne. Par contre, moi, je l'ai tué avec mes tarifs. Eh bien, cher Maître Jacques V, fais tienne cette maxime. Assister un criminel avant qu'il soit arrêté, c'est être son complice. Assister un criminel après qu'il soit arrêté, c'est être son avocat. Tout de suite, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. Lors de sa création, ce sketch a remporté le prix Goncourt. Nous nous en allons donc le rejouer. Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des gens qui leur ressemblent un petit peu. En 1500 et des poussières, Torquemada, grand inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons reconstituer ce terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu. Nous le reconstituions quand même, et c'est ça qui est chouette. Signores, signoras, las curas. Je déclare la séance ouverte ou bleue ou tortilla. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est un petit hommage à l'Espagne. Alors allez vous faire foutre. Il est à noter que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Greffier, mon chou, mon ange, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Podemos decir que en este proceso, el autor se burla de una cierta manera. Pourquoi il parle comme ça? Le greffier parle en espagnol, car comme vous le savez sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or, la mode à l'époque en Espagne était de parler espagnol. Bien. Il s'agit de déterminer s'il fallait brûler les sorcières, mais surtout, comment reconnaître une sorcière d'une pas sorcière, car en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, tout ça parce qu'elle est moche. Torquemada, levez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettez-vous debout sur vos pieds. Bien, je vous pose la question. Est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières? Bah oui. Maîtresse? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question du brûle. Allez, vous êtes lourd, reprenez votre place, ça va, je vous ai vu. Mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais eu lieu. Torquay, vous pouvez vous rasseoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous mettez vos fesses sur ce banc. Bien, alors, je vous pose la question. Oui, d'accord, je veux bien répondre. Il dit pas le texte. Je suis désolé. Personne ne parlait. Donc, je vous pose la question. Qui veut répondre à cette question? C'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Il Qui est à veut noter répondre que si le juge ne dit pas son texte, c'est qu'il a passé toute sa nuit au Queen. Qui veut répondre à cette question? Moi, c'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Qui veut répondre à cette question? C'est Comment détermine-t-on une sorcière d'une pas sorcière? Moi, je sais, c'est facile. Une sorcière, ça a des cheveux longs, un nez crochu, et puis ça vole sur un balai magique. N'importe quoi. Et le Père Noël, alors, il a une barbe blanche et puis une grande robe rouge. Bah oui. Torquay, comment on reconnaît une sorcière d'une pas sorcière? C'est très simple. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline. Ah, Et poursuivez. inversement. Poursuivez. Madame la vice-consul, quel est votre prénom? Sylvie. C'est pas une sorcière. Ah, c'est génial et ça marche à tous les coups. Bien sûr. Monsieur le greffier, quel est votre prénom? Jacquelina. Sylvie.
une sorcière. Salvatore, le nom de la rose. Je vous rappelle que Le nom de la rose est un film de Gigi Hano sorti en 82. Il fit sur Paris et périphérie 482 millions d'entrées. Il faut brûler, c'est une sorcière. Laissez-moi sur scène. Quoi, mais attends, T'as noté que Benoît Delorme est l'europroducteur de la grosse émission. Mais attends, t'es chiant, Benoît, on avait une super chute. Ouais, parce que tu vois, on devait foutre le feu à Maurice et tout, puis on criait fuego, fuego, et alors c'était génial parce qu'il y avait une fuego qui arrivait sur scène. Une voiture était là. Je veux pas le savoir, démerdez-vous. Il faut savoir que Benoît Delorme a 16 ans, il est célibataire et possède un furet. Il est également homosexuel du cul. Bon, eh ben, c'est la merde, hein. C'est la merde, on n'a pas de chute. J'ai une idée. Il faut savoir que la vice-consul a une idée. Ta gueule. Ta gueule, ce n'est pas un préfixe. Attends, voilà. Allez, parle maintenant, vas-y. Et à 3, on se barre, ok? 1, 2, 3. Non, attendez, non. Et moi? Moi? Bon, ben, chute américaine. 1, 2, 3. La la la, la 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 la, la la la, la la la, la la Alors, vous savez que nous, ici, et ça va faire plaisir à mon ami Jean-Paul, nous recevons 4 lettres. C'est immuable, hein, 4 lettres que le facteur nous amène tous les jours. Et donc, la première lettre que je vais vous lire ce soir nous vient de Florence R, célèbre jeune fille ayant effectué plusieurs cascades Place de la Nation qui ont tourné au drame. Bonjour, me dit Florence R, j'ai trop regardé de films violents, j'ai rêvé ma vie au lieu de la vivre, voilà comment commence un cauchemar. Eh bien, chère Florence R, si l'humour et la politesse du désespoir, regarde un des sketchs des Robin des Bois. Tout de suite, Pouf le cascadeur, s'il vous plaît. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Pouf, donc je vous explique, c'est notre cascadeur qui vient ici et qui s'entretient son corps. Vous connaissez, Oui, je connais. Qui va le midi, entre midi et 2 dans une salle et qui va comme ça refaire son corps. Il fait des UV et puis surtout il passe 3 heures à la salle de maquillage parce qu'il adore les gros plans, il se refait les yeux parce qu'il a des yeux bleus et il veut absolument qu'on les mette en valeur comme ça. Alors si on peut faire un gros plan, vous allez voir tout de suite qu'il a un petit peu les yeux maquillés et tout ça. En fait, c'est voilà. Bravo. Pouf. Allez-y, excusez-moi. Hein. Donc j'expliquais juste à Claude ce que vous faisiez. Allez. Ça va charcler. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pouf. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la pêche astrale. Alors, c'est marrant, tous les soirs, je sais ce qu'ils vont faire. Alors, je prends... Non, pas ça. Je prends une colonne de carton. Oh. Non. Oh non, c'est pas drôle si elle lui était tombée. Ça me fait la taille de ma belle. Allez, on s'énerve pas. Oui, la poubelle, c'est une haleine matinale. Ensuite, je prends la terre, ça me fait une sacrée lune. Je tiens à dire aux gens qui nous regardent, tout ça est écrit, hein, c'est beaucoup travaillé, répété, ça c'est pas... Non, là on a l'impression de voir comme ça quelqu'un qui improvise un petit peu, mais c'est très écrit, c'est répété, tout ça. Tout de suite à toi, Pouf, vas-y. Et en fin de compte, je prends un petit escabeau, ça me fait les gros nichons d'Élise.
Bon, ça fait toujours pareil. Bonsoir. Alors, lui, on lui a rien touché. Hein. Alors, la cascade de la pêche astrale, c'est lorsque ma belle m'ayant dit que je puais des mains, je décide d'aller décrocher la lune avec mes pieds pour elle, afin de lui prouver, vous le savez très bien. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Exactement ce que je voulais faire. Alors on vous reçoit pour un roman que vous avez écrit qui s'appelle C'est pas bientôt fini. Oui. On pourrait vous recevoir en fait pour plein de choses parce que vous faites plein de choses en fait quoi. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous ennuyer quand Non, parce que tu vois, à la base je suis journaliste. Hein. J'ai fait les chroniques au Monde pendant des années, j'ai fait les grosses têtes, maintenant je m'amuse énormément chez Ruquier. Et mes romans, c'est au fond des romans de journalistes. Et ça fait partie de la même chose, quoi, de la même activité. Le journal Le Monde, qui est quand même une référence, ouais, quoi. Oui, mais c'était mes conneries, tu sais, c'était affreux. C'était vraiment mes petites crottes à la fin du journal. Ça choquait un peu beaucoup les gens, mais les lecteurs aimaient bien. Ouais. Ça les détendait, tu vois. Mais quand on se retrouve au Monde, on se dit, ça y est, j'ai atteint le journal qui est une référence et on peut pas aller, je pourrais pas aller plus haut. Savoir. Mais le jour où j'ai été engagée au Monde, moi, tu sais, je me tenais au mur en sortant de là. Hein. Ouais. Comment on fait pour être engagé? Parce que quand on est comédien, on va passer un casting. Comment on fait pour être engagé au Monde? On porte ses papiers, on couche. C'est vrai? Vous avez couché avec qui? Avec un rédacteur du Monde. C'est vrai? Mais je te jure. Je n'ai pas fait exprès pour entrer au Monde. Il s'est trouvé quand même un petit peu. Ah oui, il me plaisait énormément. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et puis bon, ça s'est fait comme ça. Je vais joindre l'utile à l'agréable. Bah non, j'y pensais même pas quand ça a commencé. Tu vois, j'étais déjà d'avoir une histoire avec un rédacteur du Monde. Déjà, ça me paraissait extraordinaire. Ouais. C'est absolument comme Monica avec Clinton. La quatrième lettre nous vient de Gérard K, célèbre comédien, patron de restaurant et leveur de vaches qui roule en bus sur la 5e. Bonjour, me dit monsieur Gérard K, je suis le Français modèle, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis propre sur moi, je ne trompe pas ma femme, je vis à la campagne, je suis amoureux de mes vaches, mais je ne couche pas avec elles. Bref, c'est le bonheur. Eh bien, cher Gérard K, moi aussi j'aime les vaches, la campagne et ta femme, et ton bus. Tout de suite, donc, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. C'était le bal des patineurs. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Tout de suite, la rubrique des auditeurs. La parole aux auditeurs. Salut, comment tu t'appelles? Salut Dédé, c'est Frisard. Frisard? Salut Frisard! Oh l'ami! Attends, Frisard, t'appelles pas maintenant là, c'est la ligne des auditeurs là. C'est pas la ligne pour que les copains ils laissent des conneries personnelles sur la ligne là. Dédé a raison, faut t'appelles pour les auditeurs. Raccroche! Frisard, tu viens à buvette, tu vas à quelle heure buvette, soir? Non, mais Marcel... Raccroche, Frisard! Non, mais je vous appelle pas pour discuter. Je vous appelle parce qu'il y a un camion garé devant le bistrot. Non mais t'es bourré ou t'as bu là, Frisard? Tu peux pas nous dire non plus qu'il y a des nuages dans le ciel? Ouais, il y a des... Bon, raccroche, Frisard, je te dis. Non, mais oh, vous êtes cons comme des cons, quoi. Je vous dis qu'il y a un camion. Je crois bien que c'est les gendarmes, vu qu'ils ont un uniforme. Et je crois qu'ils vont vous arrêter parce que c'est interdit de faire une radio quand on n'a pas l'autorisation. Hé Dédé, je vais y aller moi. T'as qu'à dire aux flics que je fais pas la radio avec toi, d'accord? Tu restes, Marcel, je te fous ma main dans ta gueule, tu restes. Bon, allez, tu ranges tout le matos, on fait comme s'il n'y avait pas eu d'émission. Mets-toi. Bon, allez, Marcel, tiens, prends ça, mets-toi ça là-dessus. Planque. Putain, c'est que tu le rentres tout ça, moi? Là, c'est gros, comme une vache qui pisse. Dans ton cul, tête de cul, allez, range ton, merde. Range ton, on va se faire choper, merde. Les gars, ça va, les gars? Jules César. Bon, Marcel, arrête.
mesdames, colonel Berthier, gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour messieurs, que se passe-t-il? Ah non, mais c'est pas possible, tu joues trop mal, toi, tu sors. Bien, on nous a dit qu'une radio pirate émettait dans le coin. Vous n'ignorez pas que c'est un délit, ça vous dit quelque chose, une radio pirate? Non. Radio Bière Foot, ça s'appelle. La radio de la bière et du foot. Pardon? Quoi? Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. C'est une radio pirate. Comment est-ce que vous dites là? Écoutez, c'est vous le patron du bistrot? Comment ça se fait que c'est fermé aujourd'hui? On est samedi? Le samedi, c'est fermé parce que, comment dire, on se repose. Parce que le dimanche, il faut qu'on soit reposé pour le dimanche. Sinon, on est crevé, vous comprenez? C'est quoi, quasi, quand on fait, ça va. Tenez, articule, couperesse, tu dis. T'emmerdes, t'en fais. C'est quoi ça? C'est les couilles. Très bien, très bien. Je peux savoir ce que vous faites là, affalé au milieu du troquet? Il est malade? Moi, je suis malade. J'ai bu trop de bière. Ah ben très bien, on va appeler un docteur. Non, je vais prendre une bière plutôt, c'est mieux. Parce que bière, je suis bière. Après, t'es plus fier. Très bien. Apparemment, je vous ai dérangé pour rien. Je suis désolée, je vous remercie de votre collaboration en tout cas. Excusez-moi. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Au revoir, monsieur. Par ici, la sortie. Voilà, c'est par là. Excusez-moi, la gouine. La gouine. La gouine. Grosse gouine, Bob. Viens, on écoute. Sinon, les auditeurs, ils vont se demander ce qui se passe. Hé, Marcel, on parle tout doucement au cas où ils nous repèrent. D'accord. Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. Auditeur, Pommette a dit, je vais chanter, moi, chanson de mon pays. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin pluvieux, mon vieux, c'était pas tous les jours dimanche. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Ta gueule quand je chante, toi. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Germain Poli, vous Auditeur, on est en train de nous arrêter. Auditeur, viens nous aider. Auditeur, si t'es malin, salopard. Si t'es malin, salopard. Il est interdit d'interdire. Je voulais pas vu la plage. CSSS. Bon, toi, t'es trop con, tu sors. Allez, par ici. Au cul. Alors vous faites très attention à ce que vous dites, parce que ça pourrait vous coûter très cher, ok? Alors maintenant vous me suivez dans le silence. Comment elle s'excite celle-ci? Ah, ils avaient pas mal de matériel, ces enculeurs de poule. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça. Laisse-moi. Merci les Roomba. Alors tout de suite nous rejoignons Soren, donc aujourd'hui journée particulière puisqu'il y a un conseil d'administration à Comédie assez important et donc vous allez... J'ai décidé de le couvrir en tant que concierge, d'informer tout le monde sur ce qui va s'y dire, ce qui va s'y passer, parce qu'il y a un gros problème de tenue au niveau vestimentaire que nous allons régler aujourd'hui. Ah d'accord, donc c'est ce problème-là qui va être voilà, c'est ça, abordé. Je vais aller voir ça parce que je veux en savoir plus pour qu'on sache au moins demain comment on doit se mettre, parce que là c'est bien, mais c'est pas tout. Donc j'y vais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Soren. Mais moi j'avais vu un jour, sans aucun doute, un truc où tu cherchais un trésor dans un jardin ou je sais pas quoi, tu avais trouvé dans le jardin d'un mec qui venait d'acheter un genre de pavillon en banlieue et tout ça, et où le mec était très énervé après, et limite genre il voulait te frapper quoi. T'as eu des galères comme ça où à un moment donné tu t'es dit, attends, où t'as eu peur? Non, enfin juste une fois où j'ai pris un pain parce que je mettais un sabot sur la voiture d'un mec, mais j'essaye de désamorcer justement avant de prendre le pain, quoi. Parce que tu le sens quand le mec il va te mettre le pain. Quand il est énervé, quoi. Tu regardes dans les yeux, le mec il y a pas de, tu te dis là il vaut mieux arrêter la caméra. Ouais. Alors nous vous savez qu'à Comédie on joue un rôle social aussi parce que c'est vrai que l'humour se rapproche souvent du social, c'est pas parce qu'on déconne et qu'on rigole qu'on est éloigné des problèmes de société. Et nous on s'est posé une question à Comédie et moi plus particulièrement de savoir ce que faisaient les gens qui avaient travaillé l'été à la télévision, que devenait-il l'hiver, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait par exemple le père Fouras, une fois qu'il a fini de travailler à Port-Boyard, qu'est-ce qu'il fait l'hiver le pauvre? Donc on a fait ici un foyer un petit peu où on recueille les gens qui ne font rien l'hiver et qui travaillaient à la télévision l'été. Voilà, alors le père Fouras qui est avec nous ce soir et qui est dans les foyers de Comédie. Tout de suite le père Fouras si vous voulez. Ne vous énervez pas, Père Fouras, on est avec vous. Bonsoir, Père Fouras, ça va? Patrick!
Attendez, vous avez dit fourra, on dit fourrasse. On dit pas une fouga, on dit une fougasse. On dit pas une connasse, on dit une connasse. Allez, Écoutez, Père Fourra, je suis très heureux vraiment quoi, que vous m'entraîniez sur ce terrain parce que on dit Père Fourra. Non. Si, on dit Père Fourra. Non. Si, et je peux vous en apporter la preuve parce que les mieux placés sont Sandrine Dominguez et Patrice Laffont, que j'ai eu l'honneur de recevoir ici et à qui j'ai posé la question et regardez ce témoignage de Sandrine Dominguez et de Patrice Laffont donc. On dit Père Fourra. Alors, est-ce qu'on dit Fourra ou Fourras? Moi, je dis fourra et il y en a qui disent Non, on dit Fourra, on dit Fourra. On dit Fourra. Ça dépend des origines. Donc voilà Ce sont des imposteurs. Ce n'est pas la vraie Sandrine Dominguez, ni le vrai Patrice Laffont. Voyez. Attendez, et vous allez me dire que vous êtes le vrai Père Fourra. Mais oui, Patrick, je suis le vrai Père Fourras, car je pose des énigmes. Ah bon? Alors allez-y, posez-nous l'énigme encore une fois, allons-y. Ouais. Je suis un petit, moyen ou grand. Mais non, je suis jaune. Mais non, attendez, arrêtez. Pourtant... Non, attendez, non, on exagère. C'est toujours la même énigme, attendez, arrêtez maintenant. Il y en a plein d'énigmes quand même, toujours la même. Vous jaune et trucs et tout ça, ici et là, on sait déjà la réponse. Très bien, alors une autre énigme. Ah, enfin. Écoutez bien, je suis I am little, medium or large. I am yellow, but not issue to the Asiatic continent. What I am? You are the post-it. Ah non, on dit post-it. Patrick, voulez-vous que je vous donne quelques cours d'anglais? Vous ne me semblez pas très au point. Allez-y, Père Fourra. Alors, traduisez-moi. J'aime beaucoup Marseille. Alors, I love very much Marseille. Non, ça se dit I fuck you Marseille. I fuck you too, Père Fourra. À bientôt. La quatrième lettre nous vient de monsieur Pierre-François Martin L, célèbre vendeur de gaufres sur le pôle de Sanary. Salut, me dit monsieur Pierre-François Martin L, quelle bonne soirée j'ai passée hier soir. Surtout le meilleur moment fut quand la course s'arrêta et que j'alla boire un whisky coca pour noyer mon chagrin dû à ma piètre course. Eh bien, cher Pierre-Martin François L, ne t'inquiète pas, va. L'avantage d'être dernier, c'est qu'il n'y a personne derrière. En attendant, derrière le rideau rouge, esquisse des Robin des Bois, s'il vous plaît. Allô, chérie? Il y a un rideau qui vient de me passer sur mon bureau. Comment ça, tu m'as... Mais c'est moi, c'est monsieur Marcadet, ton mari. Oh, comment tu vas, mon chat? Dis donc, je t'appelle, est-ce que ça te dirait qu'on divorce? Non? Ah bon, bah c'est pas grave, c'est parce que j'avais pas de dossier à traiter et ça m'aurait fait un peu de travail. Mais c'est pas grave, je vais intenter un procès à mon chat, il a pas fini ses croquettes hier soir et comme ça m'occupera. Oui, mon amour. Ah, dis donc, tu sais que Patrick Bosso se drogue? D'accord. Au revoir, mon amour. Connasse! Jaquette? Jaquette! Non mais qu'est-ce qui vous prend de pas me répondre quand je vous appelle? Non mais vous prenez pour le pape des Émirats Arabes ou quoi? Mais non, mais monsieur Marcadet, c'est juste que vous avez dit jaquette, et comme moi je m'appelle Sylvie, bon, moi je me suis dit que vous vous adressiez à quelqu'un d'autre. Oui, bon, ça va, ça fait 54 ans que je vous appelle par votre prénom, alors si je peux pas mettre un peu de variance de mais temps oui, en temps... mais monsieur Marcadet... Sylvie! La prochaine fois que vous dites le mot « mais » avec cette moue irresponsable et flatulente, je vous encornille les nichons avec des trombones que même votre mère, elle en louchera du cul. Pardon. Bon, appelez vite tout le personnel, j'ai une annonce sans importance à faire de toute urgence. Mais oui, monsieur Marcadet, je veux bien, mais en fait, tout le personnel, c'est moi, c'est-à-dire qu'en dehors de moi, personne ne travaille dans ce bureau. Ah bon? Oh là là. Bon, bah tant mieux, il fallait que je licencie tout le monde, en fait. Oh, monsieur Marcadet, j'ai le ferme sentiment qu'on frappe à la porte. Oh non, pourquoi elle est si douce? Pourquoi lui faire du mal? C'est pas de la porte. C'est moche. Non, je vais voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu fais là, Pascal? Bah, Élise n'a pas pu venir aujourd'hui, elle fait sa dialyse. Madame Filatier! Oh,
ressemblez à Pascal. Mais ça fait combien de temps qu'on s'est pas déjà vu? Ah, on s'est déjà vu? Non. Je vous présente Sylvie, qui est une amie. En fait, c'est ma secrétaire. Non, du coup, c'est ma tante. Enfin, nous avons fait l'amour en 72. J'avais 4 ans. Enchanté. Oui, bon, ça va, Madame Filatier, hein. Alors, vous vous asseyez dans mon jardin et vous vous taisez. Et puis, vous me dites quel joli vent vous emmène. D'accord. Alors, voilà. Je désirerais divorcer de mon mari. Oui, attendez. Quand vous parlez de votre mari, est-ce qu'il s'agit de votre époux? Oui, exactement, oui. On s'est mariés en septembre dernier, il y a 37 ans. Et j'ai tout de suite eu énormément d'enfants avec lui. Combien? 1 ou 2. Et ça a été terrible. Oui. Très vite, les querelles. Oui. Le ton a monté. Et voilà, je désire divorcer aujourd'hui. Non, mais attendez. Et vous voulez que je vous défende? C'est exact. Ah, mais ça va pas être possible, hein, monsieur Filatier. Mais pourquoi? Ben parce que je ne vous vois plus. Bon, maintenant, vous sortez. Mais pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Bon, allez, sortez! Ou je vous tartine les poils avec des pommes et du dentifrice que même votre mère, elle en perdra sa raie du cul. Allez. Allez, va-t'en vite. Je l'aime à mourir. Je suis amoureuse. Monsieur Marcadet, cette femme est très laide, on dirait une mouche. Sylvie, mettez-vous vite sous la table. Merci. Ma flutine, où est ma flutine? Vous tremblez, don Saluste, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace et qu'elle dit que ma chérie est laide et qu'elle ressemble à une mouche, je joue du flutio, ça me revitalise. Alors après Monsieur Marcadet, rejoignons vite Monsieur Soren, s'il vous plaît. Patrick, ça y est, on a enfin la solution pour cette histoire de costume. La première solution, c'est le modèle donc féminin qui arrive là juste derrière. On a enfin trouvé un accord. C'est le modèle donc commando. Et le modèle femme que vous voyez, donc masculin que vous voyez juste à côté. Ça y est, on a trouvé un accord. Dès demain, tout le monde à poil. Alors, Christine Titi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'étais en amour, comme disait le Québécois, parce que je t'avais vu jouer dans une pièce de Les Trois Sœurs de Maurice Bénichou. Et, avec des moustiques. Oui, avec des moustiques, c'est vrai, c'était au Festival d'Avignon, on était piqué de partout. C'était dans un vrai décor naturel, j'allais dire, et j'étais tombé en amour de toi. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est vrai. T'es quoi? T'es tombé? Ouais, en amour. Ouais, c'est vrai. Attends, mais c'est bien. Attends, mais ça... Je vais essayer de pas loucher pour lire la 4e lettre, qui nous vient de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, ancien célèbre patron diamanté de notre cher pays. Bonjour, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi ne me demande-t-on jamais à moi aussi si j'ai couché avec ma secrétaire dans mon bureau? Merci. Eh bien, cher Valéry Giscard d'Estaing, nous allons consulter les archives et voir la tête de celle qui a eu le courage de pratiquer l'acte avec vous. En attendant, tout de suite, un sketch courageux des Robin des Bois. Merci beaucoup. Bonsoir. En 1998, alors qu'il était sur le point de trouver le vrai prénom de la fille de Mitterrand, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation,
met la main sur un document d'une extrême rareté. Les images d'archives des Robins des Bois. Comment se sont-ils rencontrés? D'où viennent-ils? Pourquoi Patrick Bosso a-t-il un rire de tapette? Tout à fait. Ces images apportent des réponses à des questions que jamais personne ne s'était posées. Opus 2, 13 janvier 1984. Début des répétitions de Viens dans mon slip, on est déjà 4. Mais non, mais ça va, allez, laisse ça, c'est bon. On peut pas commencer tant qu'il n'y a pas Marina et Pascal. Et ben pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. J'ai oublié pourquoi. Élise, Marina joue le rôle principal dans Viens dans mon slip, on est déjà 4. Elle est dans toutes les scènes. Bon, arrêtez de bavarder, chauffez-vous. Vous brûlez votre énergie. Où est Marina? Je sais pas. Putain, bon, c'est qui se la tape en ce moment? Où est Marina, Jean-Paul? Je sais pas du tout. Ah, bravo, les comédiens! Viens voir les comédiens, bravo! Pef, calme-toi, elle a peut-être eu un contretemps. Ça t'a pris beaucoup de temps pour trouver cette idée? Enfin, Pef, attends, elle est peut-être morte. Ah, mais j'espère, hein! Non, pardon, non, je retire. Non, c'est bon, je me regrette, pardon. Et Pascal, il est où? Il a choisi de nous quitter. Ah bon? Il revient demain, j'espère. Hein? Bien sûr. Bon. Eh ben, en attendant, moi j'attends. Moi, ça me rappelle, ça m'est déjà arrivé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, en même temps, c'était normal, c'était avant-hier. Et j'étais, je sais plus où j'étais, à la mer. Non, n'importe quoi. Non, j'étais à la montagne. Et en fait, on avait loué un chalet. Ta gueule, Élise! Oh, mais moi, si j'ai envie de la raconter, mon histoire dramatique, merde. Mais tu la racontes, mais en silence. Salut les gars, excusez-moi, je suis un tant soit peu en retard. Ça fait 6 heures qu'on t'attend, c'est inadmissible! Ça fait pas 6 heures, Pef, ça fait 10 minutes. Ah ouais? Pef, on est tous d'accord qu'à Marseille, ça fait 6 heures, ça c'est un acquis pour tout le monde, mais ici, en France, ça fait 10 minutes. Bon, tu donnes ton excuse, oui? Mais non, mais c'est juste que j'ai été appelée pour un casting de pub et je suis passée chercher le texte. Mais c'est génial, ça! Tu vas devenir célèbre, Marina. Ouais, sûrement, ouais. Et tu connais Christophe Malavoie? Attends, elle va devenir célèbre. Elle est pas encore célèbre. Tu veux que je te fasse réciter ton texte? Non, moi, je sais mieux le faire parce que j'ai vu une pub à la télé. Marina, moi, je vais te montrer. Regarde, je prends un texte n'importe au hasard. Regarde-moi, hein, d'accord? Avec les slips culisses, je me promène souplement. Ah, bravo! Bravo! Ah, viens voir les comédiens! Je me voyais déjà tout en haut de l'affiche. Mais la pièce, on sera jamais prêt pour la pièce, on doit la jouer dans 2 ans. Bon, Pef, tu sais qu'il y a des gâteaux à côté? Marina, tu vois, en fait, il faut que, comment dire, vas-y, respire et lance-toi, respire. C'est bon, Élie, c'est bon, laisse-la commencer, tout va bien, c'est bon. Ils sont bons ces yaourts à la viande. Ils sont bons ces yougli. Ouais, mais c'est pas bon les yaourts à la viande. Non, faut pas que tu dises ça, faut que tu dises ils sont bons ces yaourts aux œufs. Mais attends, Élie, j'ai pas le droit de changer le texte, réfléchis. Bon, Marina, écoute-moi bien. Ouais. Il faut que tu plonges dans l'univers fermier. Il faut que tu pars 2-3 semaines à la campagne et que tu apprennes l'histoire du yogourt. Bah ouais, Jean-Paul, je veux bien, mais moi je passe les essais demain. Non, mais attends, c'est plus simple. En fait, il faut juste que tu prennes ton temps, que tu prennes le temps entre les mots. Regarde. Ils sont bons. C'est... Bon, écoute, Élise, en fait, je crois pas qu'ils vont faire une pub de 45 minutes, d'accord? Marina, regarde, je vais te diriger, d'accord? Mais tu me secoues, ça me fait mal. Tu vas la jouer sur l'émotion, d'accord? Ouais. Chiale. Ah, mais attends, t'es marrant, toi. Chiale. Mais attends, je suis pas un robot, je peux pas chialer comme ça. Bon, rappelle-toi que t'as raté le conservatoire. Chiale. Ils sont bons, c'est Yougli. Ils sont bons, c'est yaourt à la viande. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, ça va pas. Merde! Comment vous dirigez les comédiens? Ah, bravo, hein, viens voir les comédiens! Ah!
ta publicité en t'énervant. Tu dois attirer l'attention de l'œil, tu vois? Ouais. Bon, vas-y, fais-le. Ils sont bons ces yaourts à la viande. Ils sont bons ces youglis. Ah mais attendez, bon ça va pas, hein? Je vais le faire. Ah, ils sont bons ces yaourts! Ils sont bons ces youglis! C'est pas crédible. Mais c'est ton cul qui est pas crédible. Arrêtez! Laisse-moi! Cette bagarre durant 35 minutes, nous avons décidé d'arrêter là ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Jean-Paul est devenu lesbienne. Bonsoir. Alors Philippe, alors, c'est quoi cette pièce? Alors donc, cette pièce qui se joue au Théâtre Fontaine, actuellement, à l'heure actuelle, à 20h15 précise. Voilà. Parce qu'il ne faut pas déconner. Parce que moi, je suis allé voir la pièce et je suis arrivé à 9h moins 20 et ça avait commencé depuis 25 minutes. Donc, je ne suis pas rentré par politesse parce que ça ne se fait pas. Donc, j'ai rendez-vous avec des copains. Voilà, c'est ça, c'est clair. Et puis, il y avait une super fête en face, donc je me suis dit, je vais y aller. Et donc, Philippe, donc, au Théâtre Fontaine. Alors, ça donc, tu vas faire quoi, comme tout le monde, tu vas nous demander de quoi ça parle. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on en parle, moi, j'en parle pas. De quoi c'est difficile, c'est un peu comme un polar, c'est difficile d'expliquer la fin. Je peux te raconter le début, ça se passe comme ça. Cinéma, c'est le début de la pièce. La fin, je te la raconterai pas. Mais vous changez de position dans la pièce ou? Ouais, bien sûr. C'est pas tout comme ça, c'est clair. Là, puis on est 6, donc... faut être respectueux. Sans déconner, vous l'avez super bien vendu. Ça joue à côté de Pigalle en plus, donc c'est clair. On a été très inspirés par nos copines et nos copains. D'ailleurs, on a beaucoup plus travaillé dans les bars qui étaient autour que la pièce. Alors, la deuxième lettre que je vais vous lire nous vient de mademoiselle Danielle G, ancienne célèbre animatrice d'émissions villageoises, aujourd'hui disparue. Je gagne quoi si je peux... Bonjour, me dit Danielle G, je vous écris juste pour vous dire que j'existe encore. Merci. Eh bien, cher Danielle G, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, espérons que tu restes là où tu es. En attendant, tout de suite, un sketch de Robin des Bois. Merci beaucoup. De la création de ce sketch, Élise était à poil. Nous l'avons habillée afin de rejouer ce sketch dans un meilleur rapport esthétique. Élise vit seule comme un ballon de baudruche et c'est horrible. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec André, homme de conviction, convaincant, convaincu, et chef de cellule du syndicat des syndicalistes syndiqués. Bonjour. Bonjour. Vous êtes André? André, je suis André. C'était une bonne idée, ce bar pour se reconnaître. Vous buvez quelque chose? Un café. Une limonade. Vous savez, je trouve ça très beau de s'investir, d'essayer de combattre les injustices de cette société. Société bafouée. Vous savez, c'est dur pour une femme de faire le premier pas. Un pas en avant, deux pas en arrière, la du gouvernement. Tout ça, ça me fait un peu hésiter quand même, Aucune hésitation. Je vais y aller. Ton téléphone, ton téléphone. Je peux pas vous le donner. Je suis sur liste bleue. C'est quoi la liste bleue? C'est comme la liste rouge, mais à droite. Au revoir. Élise, salaud, le peuple a ta peau. On a chanté des belles chansons tous les deux, Joe Dassin et tout ça. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, je reviendrai,
ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent, mais sans un sou, mais si riche d'avant. De l'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau chantent encore 100 fois la chanson de l'Eldorado. De l'Amérique, tan, 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 ouais. Mais je vous demanderai en tout cas d'accueillir très fort monsieur, mademoiselle Christine Cicci, s'il vous plaît. Et monsieur Christian Charmetan, que vous pouvez retrouver donc au théâtre.